Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto de la relation client, le tuto numéro 2, qui a pour thème le pit stop. Alors le pit stop, c'est quoi? Je vous donne un exemple, vous allez vite comprendre. En course automobile, vous avez vu souvent et très régulièrement pour les images, le conducteur du véhicule s'est fait un arrêt. Il fait un arrêt au stand. Pit stop en anglais, ça veut dire arrêt au stand. Il va en fin de compte faire le contrôle des pneus, il va changer les pneus s'il y a besoin, il va mettre de l'essence parce que c'est obligatoire, et en même temps son manager va dire bah, écoute, tu es à telle position et je veux que tu sois à telle autre position. En fin de compte, un pit stop, c'est ça. C'est on fait un arrêt, on fait un stop et on fait un start. Un stop et un start. Je vous explique dans quelques instants. Un deuxième exemple, souvent, enfin vous ne le voyez pas, mais en restauration, c'est quelque chose qui est fortement utilisé. C'est-à-dire qu'avant que les clients rentrent dans le restaurant, le manager va voir tout le personnel du restaurant et va dire « Hier, on a fait un grand chiffre d'affaires. On a fait autant de couverts, on a vendu autant de choses, c'est très bien, continuez comme ça. Moi, ce que j'attends de vous aujourd'hui, c'est vendre le maximum de café. Et n'oubliez pas, il y a un anniversaire à la table 56. Et donc, il faut tenir un soin particulier. Et n'oubliez pas qu'il faut vendre le menu le plus cher en premier. » Voilà, donc le pit stop, vous l'avez compris, ça permet de faire un stop, de faire une analyse de ce qui s'est passé. Alors, soit dans un temps juste avant, ou soit quelques jours avant. Et ça permet de faire une projection, de savoir qu'est-ce qu'on va faire après. Et bien en relation client, ça se fait souvent. On appelle ça parfois un brief du matin. C'est-à-dire que le brief du matin, on va analyser les chiffres. On va par exemple analyser le taux de prise d'appel, ensuite le temps de communication, ensuite les événements particuliers qu'on peut avoir dans la journée, enfin sur la journée de la veille. Et ensuite, on va dire aux téléconseillers, bah, ce que j'attends de vous, c'est ça. Ce que j'attends de vous, c'est de faire attention, par exemple, à votre grille de double écoute, aux clients, à faire une vente additionnelle supplémentaire aujourd'hui, ou de faire attention à vos pauses, parce que les pauses ont dépassé le taux habituel, l'objectif. Par exemple, l'objectif, on va dire que c'est 8% du temps de travail, et vous en avez fait 10. Et donc, il faut faire attention. Donc, un pit stop, ça permet de vraiment faire un arrêt. Vous le voyez également aussi, pour un troisième exemple, pour bien comprendre, en sport, en basket. Basket, vous avez un match qui se fait. Et à un moment, le manager dit « Allez, on fait une pause ». La pause, le manager s'encadre de ces personnes et ils vont dire bah « Là, vous voyez, on est bien parti. Là, on est sur le bon objectif. Et donc, il faut mobiliser les troupes. » Le fait de faire un arrêt va permettre de faire un arrêt et d'en fin de compte de perdre un tout petit peu de temps, va permettre d'en gagner beaucoup et en même temps de sensibiliser l'ensemble des équipes avec un temps défini. Le pit stop, ou la réunion d'équipe et le brief en relation client, ça permet de faire un entretien de quelques minutes, ça doit durer très peu de temps, en général, je vais dire entre 2 et 5 minutes à peu près, donc c'est un petit investissement, mais en fin de compte, on donne beaucoup d'énergie. On arrive à mettre de l'énergie là où il faut la mettre, l'énergie, ça c'est intéressant. Et donc, on fait une analyse des chiffres de la veille. Alors, je vous donne quelques exemples, ça permet d'analyser les performances de la veille, d'appliquer des étapes du discours de la relation client, de surveiller des points de vigilance qu'on aura envie de faire aujourd'hui ou dans la semaine, dire l'objectif, n'oubliez pas, c'est d'atteindre cela. Et donc, on est en train de l'atteindre. Ou par exemple, d'afficher les meilleurs vendeurs de la journée. Ça permet vraiment, comme je le disais il y a quelques instants, de donner de l'énergie. Là, il faut donner de l'énergie. Ça permet de redynamiser en fin de compte votre équipe et ça prend un tout petit peu de temps. Alors, en général, la pratique, c'est quoi? C'est que vous allez passer 20% sur le stop de l'analyse et vous allez passer plutôt 80% pour donner de l'énergie. Ça vous permet en même temps, et ça c'est très important, on dit que c'est toujours difficile, mais pour moi c'est la chose la plus facile, c'est d'encourager ces équipes et de dire allez, félicitations, là vous avez été bon, ou là on est en train d'être meilleur que hier, et donc on est en train de passer une étape. L'objectif en fin de compte c'est souvent comme un escalier. Vous avez un objectif qui est là, et vous passez par un escalier. Alors parfois on peut sauter un escalier, mais en allant par escalier. Et le pit stop de tous les matins, ça permet d'atteindre l'objectif. Donc pour résumer, le pit stop, c'est un élément important. Alors vous pouvez bien sûr faire le pit stop soit le matin, pour le brief du matin, c'est ce qui permet de dynamiser et de donner de l'énergie au matin, et vous pouvez très bien le faire à n'importe quel moment de la journée. Alors souvent on dit c'est un petit investissement, on perd du temps, etc. Mais c'est très efficace parce que ça permet de se concentrer. Une phrase pour résumer, une phrase qui n'est pas de moi, mais qui est de M. Alain Goudsmetz, un manager et un grand entraîneur de sport international qui nous avait dit
Le management des arrêts, c'est le management du progrès. C'est-à-dire que quand on fait un arrêt, ça permet de progresser. Voilà, management des arrêts et management, c'est le management du progrès. Voilà pour ce petit tuto de la relation client sur le pit stop. On va se retrouver très prochainement sur d'autres tutos de la relation client. Je passe un petit coucou à Julien et à Jonathan qui savent que le pit stop est très important. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter la vidéo. N'hésitez pas à me proposer également des thèmes que vous souhaitez voir sur la relation client. Je vous remercie encore de me suivre et d'être de plus en plus nombreux à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. Et surtout, soyez malins. Au revoir.